Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi de vous saluer tous au nom de la commission culturelle qui m'a chargé de faire cette allocution. Je voudrais juste apporter une petite correction, si M. Ibrahim Kandi me le permet. Il a parlé de grands conférenciers. Je crois que je n'en suis pas un. On pourrait avoir un grand conférencier à côté de moi. Ils m'ont juste dit, toi tu mets de belles cravates, tu sais parler français de temps en temps, tu pourrais faire peut-être une allocution. Donc vous me pardonnerez toutes les lacunes, toutes les insuffisances de mon allocution. On m'a demandé de parler du Magal. Parler du Magal devrait être une chose facile a priori, parce que c'est en fait un domaine que tout le monde, entre nous en tout cas, est censé connaître. Mais c'est là que naît quand même une difficulté double. Parce que quand je me tiens en face de vous, je dois d'une part m'assurer que ce que je vous dis est vrai, donc je dois aussi quand même vérifier ce que je dis, et d'autre part, je dois quand même apporter quelque chose de neuf, ou en tout cas d'original, ou à défaut, en tout cas quelque chose d'utile. Je prendrai tout simplement comme prétexte ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Donc ce que je dirai en fait sera plutôt quelque chose, un rappel, beaucoup plus qu'une découverte. Donc le Magal, ce que tout le monde sait, c'est qu'il se déroule en 18 Safar de chaque année. C'est un grand jour pour la communauté Muraïd. C'est aussi l'occasion de rendre grâce par des repas fastueux, la lecture du Coran, des chassaïs, des chants liturgiques. C'est aussi un jour où la ville sainte de Touba accueille des millions de personnes, des entreprises, des commerces, etc. En fait, c'est le jour où tout converge vers Touba. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est la raison, les origines et les fondements du Magal. Nous allons tenter d'y apporter quelques éclaircissements. Je prendrai comme fil conducteur de mon allocution le parti pris de la dualité. Dualité non pas pour opposer, mais juste pour expliquer. Parce qu'en toute chose, il y a une dimension cachée et une dimension explicite. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est Huwa al-awwal wal akhir, Huwa al-zahir wal batin. Donc en chaque chose, on peut avoir quand même une double lecture. On ne peut pas parler du Magal sans faire référence d'une manière que ce soit à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que c'est quelque chose qui est intrinsèquement et inextricablement lié. Quant à l'exil, il comporte deux dimensions, une dimension exotérique et une dimension ésotérique. Quant à la dimension exotérique, donc le Zahir, ce que tout le monde peut savoir, il faut retourner peut-être au contexte. Cheikh Ahmadou Bamba est apparu dans une période assez trouble quand même. Les colons français avaient fini d'asseoir leur domination sur l'ensemble du territoire sénégalais. Les résistants et les chefs de guerre étaient tous vaincus ou exilés. Les chefs tieddo étaient devenus les supplétifs et les collaborateurs des colons. Quant à l'islam, il avait perdu de son originalité, de sa pureté originelle. Vous voyez bien dans le poème de Seigne Moussaka comment il l'explique. Quand il dit d'une certaine manière, ngir boba doomu soxna yaangi kaanu di dabu chef yi wuuri faf nasaraan, etc., etc. Vous connaissez mieux ce poème que moi. Aussi, je vous passe la jalousie qu'éprouvaient les voisins ou parents de Serigne Touba, parce qu'il avait introduit une voie nouvelle. Suite à la recommandation du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Éduque tes disciples par la tarbiya », donc l'éducation spirituelle, plus que par l'éducation livresque. Ça, c'était une nouvelle forme d'introduction qu'il avait pratiquée. Nous passerons ensuite les inimitiés de l'aristocratie tieddo, parce que les gens, ils avaient quitté les aristocrates pour aller faire le serment d'allégeance à Serigne Touba. Je vous passe aussi l'inimité des autres chefs musulmans, parce que Serigne Touba les avait contredits suite à la bataille de Samba Sadio, avec une fatwa donc, qui parlait des butins de guerre. Il avait aussi désavoué les chefs religieux, avec son fameux poème Khalo, quand il a dit penche vers les sultans, m'ont-ils dit. Donc il avait refusé aussi la charge de Khadi qu'on lui avait donnée. Et on voit bien là donc qu'il y avait tout un cocktail, on va dire, qui devait permettre, enfin il était devenu d'une certaine manière une sorte d'ennemi public. C'est pour ça que les colons l'arrêtent au motif, je cite, que ses agissements et ceux de ses talibés menacent de troubler la tranquillité du Sénégal.
et à l'issue d'un procès inique et particulièrement injuste, ils ont décidé, je cite, à l'unanimité qu'il y a lieu de l'exiler, donc d'exiler Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Et l'exiler à quelle fin? L'exiler jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Maintenant, quant à la dimension ésotérique, le batin, qu'est-ce que c'est? Serigne Touba a effectué son irtikaf, donc c'est la retraite spirituelle qu'on fait pendant la fin du mois de Ramadan. Il le faisait dans la mosquée de Darou Khoudoss, jusqu'à ce que le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui apparaisse. Il était accompagné des Sahaba. Et le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam venait lui donner le grade de Khutb Saman, pôle de son temps, qui était la récompense suprême. Serigne Touba, loin de se contenter de ce grade-là, était plutôt ravi par la vision qu'il avait du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout la vision aussi de sa troupe, donc ses femmes Sahaba. Et c'est ça qui a renforcé sa détermination. Il a émis le souhait de faire partie de cette légion. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il était quasiment impossible de faire partie de cette troupe parce que la seule chose qui permettait de le faire, c'était le don du sang. Or, le don du sang était déjà aboli. Et d'autre part, pour le faire, il fallait des sacrifices quasiment inhumains. Serigne Touba, toujours déterminé, a maintenu son option et suite à cela, un pacte fut conclu. Et ce pacte imposait des souffrances et des épreuves terribles que Serigne Touba s'est engagé à endosser. Mais une des conditions donc du pacte, c'était que Serigne Touba aussi quitte la ville de Touba parce que le village de Touba était protégé. Lors de sa fondation, il avait écrit dans Matlaboul Fawzeni, je cite, « Fais de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu d'attirance des vertus, d'honorabilité et d'attirance des bienfaits. Et un lieu qui préserve du mal et écarte le préjudice. » C'est pour ça que Serigne Touba devait quitter le village de Touba pour aller s'installer à Mbacké Bari. Suite à cela, les Touba viendront l'arrêter à Djewel, ça sera en 1895. À propos de l'arrestation, le cheikh nous apprend que Dieu a décrété en mission en 1313 de l'Hégire ce qui dans mon cœur fut déjà mon ambition en 1301. Et il a rajouté, Dieu seul a inspiré le dessein d'internement dans le cœur de ceux qui furent les auteurs de cette même année. Pour une meilleure compréhension de tous ces vers, je vous renvoie à un discours, ou en tout cas 2 discours de Cheikh Abdullah radiyallahu anhu qu'il avait effectué en 1979 et en 1980. Vous pouvez trouver des traces sur Internet, vous pourrez même trouver une traduction en français. Et on voit là qu'il y a une double, donc je parlais tout à l'heure de réalité double, une réalité double dans cette arrestation-là. Pourquoi? Serigne Touba nous le dit lui-même. Il dit dans Assirou, je marchais en vérité, je cheminais en vérité lors de ma marche vers l'exil en compagnie des vertueux, gens de Badr, alors que mes persécuteurs étaient persuadés que j'étais leur prisonnier. Je marchais en fait vers Dieu en compagnie du prophète et de ses excellents compagnons, car ma marche ne saurait avoir d'autres objets que Dieu lui-même. En fait, il est aisé de comprendre cela, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au prophète dans les mêmes conditions. Il a dit, je cite, « Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, mais Dieu a fait échouer leur complot. Et Dieu est le meilleur des stratagèmes. En effet, Wallahu khairul makirin. » En un sens, les colons n'étaient pas seulement des ennemis. Ils étaient aussi, au sens marxiste du terme, des alliés objectifs. Pourquoi? Parce que l'exil était une nécessité historique. D'abord, encore, toujours au sens marxiste du terme. C'est pour cela que Serigne Moussa Ka fait dire à Serigne Touba Sababu ghaibati an Allah arada an anala minhu jaha wa an akuna shafian li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi. Le motif de mon départ en exil est la volonté de Dieu, que Dieu a eu d'élever mon rang, de faire de moi l'intercesseur des miens et le serviteur du prophète à demeure. À Dakar, lorsqu'il prenait le bateau, il a dit je vous passe aussi l'exil, je vous passe ces péripéties, les miracles qui y sont apparus, tout comme toutes les innombrables épreuves et tribulations que Serigne Touba y a subies. Il a lui-même raconté les différentes étapes de son exil dans son ouvrage que je vous invite à relire, c'est Jazaou Shakour.
Toujours est-il que le cheikh, en guise de comparaison, a dit que là-bas, il y a subi pire que ce que subit la farine qu'on veut transformer en pain, une farine plongée dans un four. Quoi qu'il en soit, à l'issue de ce périple de 7 ans, Seigne Touba a obtenu ce qu'il désirait, car il a écrit « Shahida lillahu bi anil wahidu min ahli badri ». Il sait maintenant qu'il faisait partie justement de cette sainte légion du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, venons-en au fondement du Magal à proprement parler. Quels sont les fondements du Magal? Actuellement, au Sénégal, il y a une polémique sur le Magal. Est-ce qu'il faut le décréter comme jour férié ou pas? Il y a des gens qui avancent des raisons politiques, d'autres personnes s'interrogent sur l'intérêt ou l'impact économique, sur l'intérêt même social, parce qu'on peut dire que peut-être il y aura une discrimination envers les différentes tariqas, etc., etc. Sans rentrer dans ces détails, au Sénégal, il y a 13 jours fériés dans le calendrier. Parmi les 13 jours, 3 jours sont des jours de fêtes civiles, donc 1er janvier, etc. 4 autres jours concernent des fêtes musulmanes. Les 6 autres jours sont des fêtes chrétiennes. Or, les chrétiens ne représentent que 6% de la population sénégalaise. Donc, partant de là, je pense que les mourides, qui représentent beaucoup plus que 5% de la population, ont droit aussi de voir ériger ce jour-là en jour férié. Mais ce n'est pas le sens de mon proto. Je voulais juste que nous l'amenions à un autre débat, sur un plan purement peut-être symbolique et historique, sur une autre perspective. On pourrait dire de manière péremptoire que le Magal a été célébré par Seigne Touba lui-même pour la première fois, et que cela devrait suffire tout simplement comme justification pour nous qui perpétuons cette tradition. Toutefois, Seigne Moussa Ka nous enseigne dans ses poèmes intitulés justement Magal qu'il convient de connaître le fondement de tout événement avant de célébrer. Écoutons-le. Il dit Mbolé Mouridi dajalo ngir Yalla di Magal déglu leen ma wax ba àggal man njàmbe maa leen dee tiyee ci Magal yi xew ci réew mi ba ku nekkee Magal te loo xamul baatin ba doo ko fonk te loo amul pas-pas ba doo ca bokk ku Yàlla màggal ku ko màggal màgg lu Yàlla fonkit ku ko fonk àgg. Pas besoin de traduire. Fin de citation. Pour rappel, le premier Magal a eu lieu entre le 16 et le 19 juin 1921. Des témoins comme Seigne Moulay Bousso ou Seigne Balla Falidien en ont raconté le contexte et le déroulement. Sans rentrer dans ces détails, nous pourrions essayer de savoir pourquoi 1921 et non pas 1902 par exemple, c'est-à-dire la date du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour le comprendre, il faut préciser que chaque fois que revenait le jour de l'anniversaire de l'arrestation, et ça conformément au pacte qui a été signé avec le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Dar Khoudoss, le cheikh subissait des épreuves encore beaucoup plus dures. Et après l'exil, il a continué toujours à subir ces mêmes épreuves chaque fois que l'anniversaire de ce jour-là arrivait. Et c'est à Diourbel, bien des années après le retour de l'exil, alors que Seigne Touba était encore prêt à recevoir et à subir ces mêmes épreuves, que le Seigneur subhanahu wa ta'ala lui prodigua son ordre et lui fit savoir que les épreuves étaient désormais terminées. Il lui annonça, je cite, « La peine est levée, toute la mission qui t'a été confiée a été remplie. Tu as obtenu le prix de tout ce à quoi tu aspirais, il ne te reste que la rétribution et l'action de grâce. » C'est donc à partir de cette date de délivrance que Serigne Touba a commencé à célébrer le Magal. Je vais aller puiser à la meilleure source, et c'est Cheikh Abdullah Mbacké radiyallahu anhu qui nous indique dans son discours, donc qui doit dater de 1980 ou 1979, je cite, « Je reviens encore vous rappeler à l'aube de ce nouveau siècle, en cette année 1400, la recommandation de notre illustre guide qui fait notre espoir dans ce monde-là et dans la vie éternelle. Cette recommandation consiste à ce que nous nous unissions à lui dans des témoignages de grâce à son Seigneur à l'occasion de ce jour dont nous nous approchons, en l'occurrence le 18 Safar. Chaque année qui viendra encore, de la poule au chameau, tout ce qu'une personne peut en sacrifier en holocauste, qu'il le fasse pour s'unir à lui dans ces témoignages de grâce qu'il rend à Dieu du bienfait qu'il lui a accordé, privilège qu'il n'a d'ailleurs jamais accordé à quelqu'un d'autre. »
Quant à la preuve attestant de ce bienfait, elle est des plus évidentes, et je vais la citer pour que nous l'apprenions. Et il continue, avec maintenant des vers que Serigne Touba a écrits. Il dit « Dieu m'a accordé des dons prodigieux qu'il n'a jamais accordés et qu'il n'accordera jamais à un contingent. » Il rajoute « Je ne doute guère de ma qualité de voisin intime du Créateur de l'univers. Quel magnifique état. Les faveurs imméritées que j'ai obtenues en provenance de Dieu ne se comptent plus dans l'univers. Et c'est cela mon bonheur. » Fin de citation. Ces faveurs sont exclusives et innombrables, et nous ne saurions les lister. Toutefois, Serigne Touba précise qu'il n'aurait pas obtenu ces récompenses s'il n'avait pas été en exil. Voilà pourquoi il y a ce lien intrinsèque et inextricable. Il rajoute « Ô mon Dieu, tu m'as gratifié au mois de Safar des bienfaits que ni l'acquisition, ni l'Odyssée, ni les armes ne permettent d'obtenir. Ô Dieu, tu t'es mis à ma disposition et pour l'éternité, pour toutes les requêtes que je t'adresse. Tu as fait de ma marche vers l'exil un réceptacle de tous les desiderata. » C'est pour toutes ces raisons que Serigne Touba accorde une telle considération à cet exil qui, à ses yeux, commence avec son arrestation à Djewel le 10 août 1895, c'est-à-dire le 18 Safar 1313 de l'Hégire. Toujours conscient de l'immensité des faveurs que Dieu lui a accordées, Serigne Touba a proclamé « Quant aux bienfaits que Dieu m'a accordés, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Par conséquent, j'invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait de s'unir à moi dans la reconnaissance à Dieu, chaque fois que l'anniversaire de ce jour le trouve sur terre. » Sur cette déclaration de Serigne Touba, nous pouvons tirer plusieurs commentaires. Serigne Touba a compris mieux que tout le monde un des versets du Coran qui dit, Souratul Kahf, « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. » J'en étais tout à l'heure à la parole de Serigne Touba qui disait en disant que ces faveurs étaient exclusives, comme il dit effectivement, parce que Dieu ne les a accordées à personne d'autre. Ces faveurs aussi sont innombrables et nous ne saurions les lister. Mais toutefois, comme j'ai dit encore, Serigne Touba précise qu'il n'aurait jamais obtenu ces faveurs s'il n'avait pas été en exil. C'est donc pour toutes ces raisons-là que le jour du 18 Safar représente beaucoup à ses yeux, parce que c'est ce jour-là que commence l'exil pour lui. Et donc, j'avais dit tout à l'heure aussi que Serigne Touba avait compris, plus que tout le monde, plus que quiconque, la parole de notre Seigneur qui dit que si la mer était de l'encre, etc., etc., et je vous ai dit le verset. Et c'est pour ça que Serigne Touba rajoute, je cite, « Quant au bienfait que Dieu m'a accordé, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Par conséquent, j'invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait de s'unir à moi dans la reconnaissance à Dieu chaque fois que l'anniversaire de ce jour le trouve sur terre. » Le premier commentaire, c'est que Serigne Touba avait compris la nécessité de la reconnaissance. Le deuxième commentaire, c'est que justement cette invitation est encore un autre signe de la magnanimité, de la générosité et de la bienveillance de Serigne Touba, qui veut bien nous associer à son triomphe. Car Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu rappelle souvent que Serigne Touba était le seul à endurer ces épreuves. Il était tellement seul que lorsqu'il priait, personne n'était derrière lui pour dire Amin. En un sens, le Magal est une obligation pour nous mourides en particulier et une invitation au succès pour tous les musulmans en général. Enfin, le Magal est un jour de grâce et de pardon, car notre guide, malgré toutes les brimades, l'exil, la torture, a fini par triompher de ses adversaires, avec comme seule arme sa foi, sa science et sa détermination. Serigne Mame Mor Mbacké a rappelé récemment lors de la marche qu'il n'y avait aucun triomphalisme dans l'attitude de Serigne Touba, parce qu'il a déclaré, je cite, vous le verrez dans Muqaddimat, « J'ai pardonné à l'ensemble des ennemis pour l'amour de celui qui les a chassés définitivement vers tout autre que moi. Et point, je n'ai jugé utile de me défendre. Afawtu anil ahdahi turran, a-t-il dit. Je leur ai pardonné à tous. »
Une fois qu'on a dit ce qu'était le Magal, essayons de voir ce que le Magal peut-être n'est pas. Le Magal ne saurait être la célébration de Serigne Touba. Parce qu'on dit en Wolof, Yalla la ñuy Magal. Donc, parce que s'il ne s'agissait que de sa personne, il aurait demandé peut-être qu'on fête sa naissance. Ou alors, ses successeurs auraient demandé qu'on célèbre sa disparition. D'ailleurs, combien de personnes dans cette assistance connaissent la date de l'apparition ou la disparition de Serigne Touba? En un sens, il y a une parfaite conformité et une cohérence avec l'esprit même de la Mouridia, qui ne s'appelle pas Bambiya ou Ahmadiyya, à l'instar, par exemple, de la Tijaniya ou de la Khadriya. Mourid désignant tout simplement celui qui aspire à Dieu. Le Magal n'est non plus un pèlerinage. En effet, il existe une confusion du fait qu'on dit Magal de Touba. Le terme pèlerinage signifie un voyage effectué par un croyant vers un lieu de dévotion ou vers un endroit sacré. Or, en islam, le pèlerinage est un acte canonique, codifié, qui se déroule dans un endroit spécifique et dans une période spécifique. Donc, il ne saurait être question de pèlerinage. Par contre, celui qui va à Touba effectue une ziara, qui est différente d'un pèlerinage. Le ziara peut signifier tout simplement la visite d'un tombeau, la visite d'un saint, la visite d'un lieu sacré ou la visite d'une mosquée. Donc, l'expression Magal, je parle bien français pour le coup maintenant, Magal de Touba est lui-même équivoque, en un sens qu'il introduit une relation qui n'est pas forcément évidente. Donc la question est, faut-il obligatoirement aller à Touba pour faire le Magal? Autrement dit, celui qui ne va pas à Touba, peut-il faire le Magal? On pourrait répondre non à la première question et oui à la seconde. Mais poursuivons encore. De manière plus subtile, le fait d'aller à Touba tient-il lieu de Magal? Évidemment non. Si on y pratique des choses prohibées, par exemple. À partir de là, dans le couple Magal de Touba, le terme Touba devient accessoire contrairement au mot Magal. D'ailleurs, ni Serigne Touba, ni Serigne Modou Moustapha, radiallahu anhu, n'ont appelé les fidèles à venir à Touba, le 18 Safar. Ce n'est que sous le magistère de Serigne Fallou Mbacké que ce dernier, dans sa sagacité et dans le contexte de mobilisation des mourides autour des grands travaux de Touba, a procédé à cet appel. Pour autant, le fait d'aller à Touba, tout simplement, procure beaucoup de bienfaits. Et Serigne Touba, qui a été agréé lorsqu'il écrivait Matlabul Fawzayni, a dit, je cite, « Fais de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu qui accorde le bénéfice charismatique du pèlerinage à celui qui a le vœu de l'accomplir, mais est indigent et incapable d'aller à la Mecque. » Il rajoute, « Absous celui qui est cité à Touba, et quiconque s'y rend en signe de piété, de leur péché premier et dernier. » Il rajoute encore, « Fais de ma demeure la cité bénite de Touba, un sanctuaire de rédemption, une cité de droiture, une source de connaissance et un pôle de l'agrément d'Allah. » Cette confusion Magal de Touba et Gamou de Tivaouane a été sciemment introduite par certains justement. Le Gamou, on sait qu'il n'appartient pas à Tivaouane. Tout le monde fait le Gamou. D'ailleurs, Serigne Touba a commencé le Gamou bien avant Tivaouane. Il a commencé à Chéchine. Donc, au moins 20 ans avant que ça se fasse à Tivaouane. Donc, l'expression aussi Magal de Touba peut participer de cette confusion-là. On va peut-être à Touba, mais le Magal, il est universel. Il n'est pas spécifique à Touba. En tout cas, c'est ce que je pense. Autre chose, le Magal n'est pas une bida, c'est-à-dire une innovation blâmable. Le vocable veut tout simplement dire rendre hommage. Magal en Wolof veut dire rendre hommage, célébrer, magnifier, exalter, rendre grâce. Or, nul n'ignore qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui soit digne de ces grâces-là et qui soit digne de la reconnaissance. D'ailleurs, Serigne Touba, qui est hostile à toute forme d'innovation, a refusé lui-même le terme tabaskiwat que certains anciens utilisaient pour parler de ce Magal-là. Bien au contraire, le Magal trouve tous ses fondements dans le Coran. Le Coran qui appelle maintes fois l'homme à son devoir de reconnaissance. En effet, le Coran nous renseigne, Souratul  si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous.
mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est assurément atroce. Ou encore, si vous souvenez-vous donc de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Par ailleurs, ce même Coran nous enseigne qu'à chaque peuple de la communauté musulmane, nous avons offert une occasion de fête pour témoigner leur gratitude, mais qu'ils ne contrarient pas ce qui est ordonné. Appelle-les plutôt vers ton maître, car tu es sur la voie droite. Enfin, le même Coran nous enseigne que, parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Quant aux modalités de célébration du Magal, elles nous ont été maintes fois rappelées par les différents khalifes. Il s'agit principalement de la lecture du Coran, la récitation des khasaïd, la préparation des repas fastueux. Tous ces actes sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala, car le Coran nous dicte ceci, je cite, « Voilà ce qui doit être observé, et quiconque exalte les choses sacrées d'Allah, cela est meilleur pour lui auprès de son Seigneur. » En outre, ces actes viennent en écho aux recommandations du cheikh au sujet de la célébration du Mawlud. On l'a entendu tout à l'heure dire, « Faman yu'azim mawlida » Si vous continuez tous ces vers-là qui commencent par Fa yu'azim mawlida, vous verrez qu'il y a une parfaite conformité encore avec la manière dont on fait le Magal. Enfin, dernier enseignement. Le Magal est particulier et même mystérieux à bien des égards. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait singulier qu'un homme décide de célébrer le jour de son emprisonnement et non le jour de sa libération. Il ne semble pas qu'il y ait jamais eu cas pareil dans l'histoire du monde. Peut-être Serigne Touba, l'enseignant, le guide et le pédagogue hors pair voulait-il nous pousser à la réflexion et à la méditation et nous enseigner à nouveau que rien ne s'offre, mais que tout se conquiert. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Tawbah, certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs bienfaits en échange du paradis. Enfin, je vais avancer une thèse. Parce que je m'étais égaré tout à l'heure quand je parlais des jours fériés. J'avais dit que sur les 13 jours fériés au Sénégal, 3 étaient des jours de fêtes civiles, 4 étaient des jours de fêtes musulmanes et les 6 des fêtes de fêtes chrétiennes. Et nous, je pense que nous sommes tout à fait légitimes pour demander que le Magal soit érigé en jour férié. Mais au-delà de la polémique, amenons le débat sur un autre sujet, plutôt symbolique et historique. Je vais avancer la thèse suivante. Si les Mourides étaient une nation, nous pourrions avancer que le Magal est leur fête d'indépendance. Et si le mot indépendance est polémique, ou l'adjectif indépendance est polémique, nous dirions fête de la libération. Pourquoi ? Parce que Serigne Touba nous a délivrés d'une triple aliénation. 1. Serigne Touba nous a libérés des colons et de leur mission dite civilisatrice. Pourquoi ? Parce qu'après avoir conquis les terres africaines par le canon, les colons ont entrepris de ravir leurs âmes par l'école et par l'église. C'est alors que de vaillants chefs musulmans sont dressés contre l'envahisseur occidental. Ils étaient armés de leur foi en Allah, mais aussi de leurs saguets, de leurs lances et de leurs flèches. Mais tous ont été vaincus, tués ou exilés définitivement. Parmi ceux-ci, El Hadj Omar Foutiyou Tall, disparu dans les falaises de Bandiagara. Tafsir Maba Diakhou Ba, tué à Sombe. Ahmadou Cheikhou, le Lamentoro, qui fut aussi victime de la bataille de Samba Sadio. Mamadou Lamine Dramé, tué à Lamine Koto, mais aussi le révolutionnaire Thierno Souleymane Baal et aussi l'émir Abdelkader. Qu'Allah les agrée. Il ne reste d'eux que des souvenirs. Même leurs descendants, pour certains, ne sont pas connus. Hormis peut-être ceux de la Jomar. Il en est de même de l'Adjor ou d'Albouri Ndiaye qu'on considère comme des héros nationaux. Quant à notre cheikh, il n'en était pas moins un combattant, car il a écrit dans Ya Jumlatan, « Si vous dites que je fais la guerre sainte, je vous donne entièrement raison. » Mais ajoute-t-il, par la science et la crainte révérentielle. Inni ujahidu bil hunum wa bit tuqa. Quant à son sabre, dit-il, c'est le tawhid, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique qui transcende toute chose. Et pourtant, Serigne Touba a vaincu.
Cette victoire lui a même été reconnue par ses adversaires, qui ont fini par lui décerner leur plus haute récompense, c'est-à-dire la Légion d'honneur. Comme preuve de cette reconnaissance, je voudrais vous citer le témoignage extrait d'un rapport d'Antoine Lasselve, qui fut administrateur du cercle de Diourbel en 1913 et 1915. Il écrit, je cite, « Ce cher Ahmadou Bamba détient certes une puissance innée, dont la raison ne parvint pas à saisir la source et expliquer les capacités de forcer la sympathie. La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui les lui rend inconditionnels. Il semble qu'ils détiennent une lumière prophétique et un secret divin semblable à ce que nous lisons dans les livres d'histoire. Celui-là, ce cher Ahmadou Bamba, se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme et un amour du bien aussi pour l'ami que pour l'ennemi, qualités dans lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié. Quelque grandes que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. Il rajoute, les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition d'un pouvoir temporel. Il termine en disant ceci, « Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce Cheikh Ahmadou Bamba. » Fin de citation. Hier, à Djewol, c'était des soldats français, accompagnés de leurs spahis, qui encadraient le cheikh, voulant l'empêcher de prêcher sa foi. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, ce sont des soldats français, en terre française, qui encadrent et protègent les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba ainsi que ses fidèles, pendant que ces personnes proclament La ilaha illallah et Rasulullah Muhammad. Je pense que s'il y avait un signe de victoire, c'en est déjà un encore. Enfin, Cheikh Hamidou Kane aussi nous dit que l'école nouvelle participait de la nature du canon et de l'aimant à la foi. Du canon, l'école nouvelle tient son efficacité d'arme combattante. Mieux que le canon, elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps. L'école fascine les âmes. Au sujet de l'école, il rajoute, ces jeunes Africains iront à l'école, ils apprendront toutes les façons de lier le bois au bois. Mais apprenant, ils oublieront aussi leur tradition et leur religion. Heureusement, grâce à Serigne Touba, ces jeunes Africains apprendront toutes les façons de lier le bois au bois. Ils seront des ingénieurs comme Serigne Mbacké Diagne, et ils seront des docteurs ou ils porteront des cravates comme moi, mais ils répondront Mbacké quand on les appelle. Une deuxième libération, c'est la victoire contre la discrimination raciale et le complexe d'infériorité. Ces musulmans africains ont pu retrouver leur liberté grâce à la religion. Cependant, cet islam n'était pas complètement libérateur, parce qu'il portait les gènes de l'orientalisme. C'est pour cela que ces Africains étaient encore victimes du complexe d'infériorité, notamment envers les cheikhs arabes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Serigne Touba a été exilé en Mauritanie. Le but du colon était de l'inféoder et de l'éprouver psychologiquement par rapport à ses chouïrs arabes. Mais c'était méconnaître Serigne Touba qui a écrit dans Masalik, je cite, « Ne te laisse pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas en profiter. L'homme le plus estimé auprès de Dieu est celui qui le craint le plus, sans discrimination d'aucune sorte. La couleur de la peau ne saurait être une cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. » Entre parenthèses, on peut voir que Serigne Touba a devancé tous les chantres de la négritude et tous ceux qui luttaient pour l'émancipation des Noirs, qu'il s'agisse de Martin Luther King ou d'Aimé Césaire, par exemple, pour ne citer que cela. Dernière chose, si ces Noirs étaient libérés donc de ce complexe d'infériorité, ils n'en vivaient pas moins dans une société avec un système traditionnel inégalitaire fondé sur les castes que Serigne Touba a combattu tout autant, allant même jusqu'à donner sa propre fille à un casté. Voilà pourquoi tous les plans de déstabilisation psychologique et morale ont échoué. Bien au contraire, ce sont même les grandes autorités de la Mauritanie qui sont soumises à Serigne Touba. Parmi eux, la noble famille des Deyman. Et nous devons à Cheikh Abdullah Mbacké la compilation de poèmes magnifiques que ces cheikhs ont adressés à Serigne Touba. Parmi eux, nous pouvons citer Cheikh Sidi Baba qui écrit « Le Cheikh Ahmed est un bienfait que le Seigneur, le maître de toutes les créatures, leur a accordé. » Cheikh Saad Abi écrit « Tant, autant tu juras pouvoir montrer un homme tel que lui. Autant tu as failli à ta promesse. Nul n'est égal à lui. » Il rajoute
Le fer qui symbolisait ta présence sur le continent s'est aussitôt métamorphosé en or après ton long voyage sur l'océan. Tu es sorti de la nacre du fond de l'océan Atlantique pour apparaître scintillant de mille feux, éblouissant les regards. Et on voit bien qu'une parfaite conformité avec ce que Seigneur a dit quand il dit « Sirtu Kashams », je suis devenu comme un soleil. Nous pourrions citer encore un autre qui dit à propos de Seigneur Touba, « Ces dons, nul ne les possède si ce n'est lui. Ses mains donnent aux fidèles ce qu'ils demandent. Dieu seul sait le bien qu'elles ont fait. » Il rajoute, « Autrefois, le livre de Dieu était condamné à mourir. Il lui a redonné vie. Le cher a pour objectif la vie future. Il est comparable à un étalon. Et aucun cheval ne peut rejoindre la poussière que soulèvent ses sabots. » Fin de citation. Il a rajouté encore, « Il est l'héritier du prophète élu. Prière et paix soit sur lui. » Enfin, voici un autre témoignage. Et il vient d'un homme dont la rigueur morale et la probité morale n'ont pas été discutées. Il s'agit du président Mamadou Dia. Le 4 septembre 1957, il a dit ceci lorsqu'il était à Touba. Je cite, « Pour nous, Sénégalais, pour nous, nationalistes sénégalais, le pèlerinage de Touba n'est pas évidemment une affaire politique électorale. Ce n'est pas non plus le simple accomplissement d'un rite ordinaire. Plus que tout cela, et au-delà de toutes les petites préoccupations immédiates, Touba est pour nous, à travers les années, et dans la longue marche que nous avons entreprise, une référence fondamentale. Car le mouridisme est une création originale dont le fondateur est un saint homme, pas comme les autres. Ahmadou Bamba nous apparaît avant tout comme le marabout dont la vie, l'œuvre, la doctrine sont définies en s'opposant parfois durement à toutes les influences étrangères et se sont exprimées dans une création toute nouvelle et purement africaine. À ce titre, l'héritage d'Ahmadou Bamba constitue à la fois un enrichissement inappréciable de notre patrimoine spirituel et une affirmation de cette autonomie culturelle qui est, tout autant que l'indépendance économique, une condition nécessaire du développement national. Fin de citation. Mamadou Dia termine en disant ceci. Touba est donc bien pour nous un lieu où a triomphé l'esprit de résistance et la dignité sénégalaise. À qui serait tenté de l'oublier, Touba rappelle que l'estime, même celle des adversaires, se mérite. Fin de citation. Je pense que cela devrait aussi clore le débat sur le Magal comme jour férié, etc. Je pense qu'on y a assez répondu. Troisième point, je m'en arrêterai là, c'est la réhabilitation de l'islam et la victoire du djihad al-nafs. La victoire de Serigne Touba revêt une dimension universelle, du moins pour les musulmans. Et plusieurs éléments nous permettent d'étayer cette thèse. D'abord, si on tient que le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une richesse commune à tous les musulmans, alors son serviteur devrait l'être de même. En effet, personne dans l'histoire n'a jamais revendiqué le titre de serviteur privilégié du prophète de la sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a jamais dit qu'il était Asna Khadim. Or, le serviteur, n'est-il pas toujours à côté de son maître? N'est-il pas à côté de lui? N'est-il pas toujours sous ses ordres? Nul ne saurait les séparer, car on ne saurait prendre le prophète tout en délaissant sa famille, ou ses compagnons, ou sa suite. D'ailleurs, Serigne Touba le rappelle lui-même quand il dit, dans Mukhaddimat, Aya Khadim al-Mukhtar, la tansa sahbahu, il dit, ô toi serviteur de l'élu choisi le meilleur, n'oublie pas ses compagnons, car quiconque les oublie dans son panégyrique, celui-là est erroné. Donc aussi, on ne saurait séparer Serigne Touba du prophète de la sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens, il a une dimension universelle. D'autres esprits sceptiques seraient tentés de demander en quoi le Magal pourrait-il concerner les autres musulmans. Et ils sont nombreux, ces autres musulmans, qui ignorent même jusqu'à l'existence du mouridisme. Autrement dit, en quoi le combat de Serigne Touba ou la victoire de Serigne Touba concerne-t-il les autres musulmans, par exemple les Indonésiens? La réponse peut nous venir de Cheikh Saad Abi, qui, voulant parler de la dimension universelle de Serigne Touba, écrit à propos de l'islam, je cite, « Heureuse religion dont il a ranimé la flamme ». Enfin, Cheikh Abdoulaye Dieye aimait à rappeler qu'il en est beaucoup qui mangent du poisson et qui oublient qu'il les a pêchés. Serigne Touba peut être un bienfait pour tout le monde, encore, il n'est pas forcément connu. Des personnes aussi peuvent ignorer qui est à l'origine de leurs bienfaits. Et dans une perspective historique, nous avons appris aussi qu'après la légendaire bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux autres sahaba, nous voici revenus du petit djihad et nous voilà engagés maintenant dans le grand djihad, c'est-à-dire le djihad al-nafs, l'effort sur l'âme. Or, il est curieux que tous ceux qui se sont revendiqués moudjahid, c'est-à-dire combattants,
le font en général avec des armes et en ôtant la vie d'autres personnes. Seul Serigne Touba, qui est notre guide, s'est déclaré Moudjahid. Mais il a précisé, le sens de son combat. Écoutons-le. Il dit: ô gens qui par égarement croient à la Trinité de Dieu, qui n'a ni enfant ni père, vous m'avez déporté en disant que je suis un adorateur de Dieu et que je mène le djihad. Oui, vous avez raison. Je suis son adorateur et le serviteur du prophète de la sallallahu alayhi wa sallam, l'illustre. Et votre affirmation que je mène le djihad est exacte. Je mène le djihad pour l'amour de Dieu et le Très-Haut. Je mène le djihad par les sciences et par la piété, en étant adorateur et serviteur. Et Dieu le prédominant est témoin. Mon sabre, dit-il, c'est le tawhid. Mes lance-roquettes, c'est le Coran. Quant à mes flèches, ce sont les hadiths. Quant à mon espion, c'est le tasawwuf pur. Si les ennemis ont des armes pour lesquelles ils sont redoutés, les voici mes armes. Fin de citation. En cette période trouble, justement, de menaces islamistes ou de choc des civilisations, voici aussi une forme de combat efficace et victorieux qu'il convient de considérer avec beaucoup plus d'attention. Quant à nous, pour profiter pleinement du Magal, des bienfaits du Magal, il nous fallait en connaître les causes ou les fondements. J'espère avoir apporté, en tout cas modestement, quelques éclaircissements sur ce point. Je voudrais, pour terminer, rappeler deux choses. Que l'intention est la première condition de validité de tous les actes. Donc aussi, ayons cette intention pure de célébrer le Magal. Une fois avoir formulé cette intention, faisons-le aussi de manière orthodoxe. Faisons-le aussi de sorte à ce qu'il plaise à celui pour qui nous le faisons. Donc, tanzimuhu bi sunnati. En effet, le succès du Magal ne saurait se mesurer au nombre de personnes qui convergent vers Touba. Bien au contraire, il devrait se mesurer plutôt à notre degré d'attachement aux recommandations de Seigneur Touba. Ces recommandations, maintes fois, ont été rappelées par les différents khalifes. Il s'agit principalement, et je l'ai dit plus haut, de la lecture du Coran, des prières formulées sur le prophète de la sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi des repas fastueux. Quant aux animaux sacrifiés lors de ce Magal, gardons à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran toujours, je cite, « Il n'est pas fait don à Dieu de leur chair ni de leur sang, mais il lui est fait don de votre piété. Aussi les a-t-il assujettis à votre service pour que vous lui rendiez grâce. » Concrètement, il s'agira de vivifier le temps et de ne pas le perdre en conjectures et en actions inutiles, c'est-à-dire s'occuper exclusivement aux zikr. Quant à ceux qui sont chargés, par exemple, du service, par exemple la préparation des repas, l'organisation, il ne faut pas oublier de s'acquitter des prières canoniques. En effet, Serigne Touba, pour qui nous faisons le Magal, a même prié sur l'océan pour montrer son attachement à la prière. Il a fait renverser des plats qui ont été préparés par des personnes qui n'ont pas respecté la prière. Il a fait détruire des ouvrages qui ont été faits par des personnes qui n'ont pas respecté la prière. Gardons ça encore à l'esprit. J'avais dit plus haut, pour terminer, que célébrer le Magal à Touba offrait aussi beaucoup d'avantages. Mais qu'en est-il de nous qui sommes en France? Eh bien, nous pourrions avoir les mêmes avantages si nous tenons que ce que nous appelons Kër Serigne Touba peut être une annexe de Touba, à l'instar d'une ambassade ou d'un consulat par rapport au pays qu'il représente. Donc, si nous respectons aussi les chartes qui régissent Touba dans cette maison-là que nous appelons Kër Serigne Touba, nous pourrions bénéficier des mêmes bienfaits. Et je m'arrêterai là. Enfin, je voudrais terminer juste pour vous demander de prier pour notre cher Mohamed Mourtada Mbacké, qui a compris plus que tout le monde le sens aussi de l'appel de Serigne Touba, qui dit au peuple de la terre, ferme au peuple des mers, accourir à l'excellent, qui est un océan de générosité. Il l'a fait. Nous qui sommes ici en France pouvons participer par notre exemplarité à cet appel-là. Assalamu alaikum wa rahmatullah.